les tuyaux que j'ai passés, pile au milieu de la trappe à linge. Je vais installer une porte coulissante qui va coulisser vers la droite. Forcément, parce que bon, elle va pas bien pouvoir coulisser vers la gauche. Je trouve que c'est ce genre de détail qui fait toute la différence dans une rénovation. Pensez aux petites finitions, aux petits détails. Gaël, fais bien attention quand tu arrives à cet endroit-là. N'oublie pas de mettre de la laine de roche, jeune padawan, et de mettre également du placo-flamme. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes mardi, hier nous étions lundi, ça me semble logique. Et hier j'ai passé les arrivées d'eau du futur vasque de la salle de bain, comme tu as pu voir dans les plans précédents. J'ai également passé mon évacuation en 40 mm. Elle n'est pas raccordée pour l'instant, je le ferai plus tard. Et qui dit lundi, ben lundi tu connais, hein. Ça s'est pas forcément bien passé. Ça a été assez difficile pour moi, hein. Tu passes tes tuyaux au plafond. Oui, parce que là, les tuyaux passent au sous-sol, au niveau du plafond. Je préfère plutôt qu'ils passent dans la chape. Je les passe, je les fixe, je regarde ma femme, je lui dis oh, ça va, ça fait pas trop dégueulasse, ça fait propre. Sachant que le rez-de-chaussée va être refait aussi par la suite et qu'il y aura un faux plafond et que par conséquent, nous ne verrons plus les tuyaux de multicouche. Et je la regarde et je lui dis elle est où déjà la trappe à linge? Oui, les tuyaux que j'ai passés, deux fois passés, pile au milieu de la trappe à linge. Je te cache pas que quand je me suis rendu compte de ça, non, je vais rien te dire, je te laisse imaginer, hein. Parce que là, la trappe, elle n'est pas ouverte entièrement. J'ai laissé la brique pour éviter d'avoir de la poussière au sous-sol. Sauf que moi, quand j'étais au sous-sol et que je passais mes tuyaux, ben, j'ai pas eu l'intelligence et la lucidité de me dire attention Gaël, il y a la trappe à linge, ne te fais pas avoir. Là, je me suis fait avoir, je suis tombé en plein dedans, en plein milieu de la trappe à linge. Donc il a fallu renlever les tuyaux, contourner la trappe, etc. etc. Voilà, une journée, un lundi classique. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes un nouveau jour, comme je t'ai dit, nous sommes mardi et on oublie ça, c'est du passé maintenant. On se concentre sur la suite et on termine et on essaie d'avancer un peu plus au niveau de cette zone-là. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. We can spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. I don't wanna feel like we're wasting time. Tell me, should I go and call up a taxi? We can make out for a play in the backseat. Please tell me now how that all sounds.
can sleep in while I make breakfast, watch cartoons and talk about exes. And if you're happy, stick around. I just feel like this is worth the risk. I never felt a fire like this. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. Right here, right now, we're running out of things to talk about. Right here, right now, I'm about to... Isolation de la cloison terminée. En réalité, on n'en a jamais vraiment fini avec la laine de verre tant que le placo n'est pas totalement terminé. Avant de poser mes plaques, je vais t'expliquer 2-3 trucs. Donc en gros, ici, il va se trouver le meuble vasque. Ce sera un meuble vasque suspendu. Comme tu peux voir, je n'ai pas mis de renfort en bois entre mes montants pour rigidifier l'ensemble parce que moi, j'utilise des plaques de placo 4 en 1 qui font hydro, flamme, phonique et renforcées également. Donc en gros c'est un peu comme des plaques habitaux. C'est pourquoi je n'ai pas mis de renfort en bois et que ces plaques là sont prévues pour fixer des éléments qui sont assez lourds ou tout du moins qui n'ont pas de pied. Sachant que je vais pas mettre un meuble qui va faire 80 kg non plus. Autre chose également très important, avant de poser mon isolant, j'ai repéré où passer mes arrivées d'eau, mes câbles électriques ainsi que l'évacuation. Parce que entre le moment où j'ai passé tout ça et au moment où je vais installer le meuble, donc je vais forcément percer mon mur pour mettre des chevilles et fixer celui-ci, pas mal de temps se sera écoulé et je n'aurai plus aucun repère parce que le sol sera carrelé et les murs, la faïence sera posée. En gros, la salle de bain sera quasiment finie, il suffira juste d'installer les meubles. Et pour éviter malencontreusement de taper dans une arrivée d'eau ou dans une gaine électrique, j'ai pris en point de repère le début de la cloison là-bas et j'ai tout noté sur mon téléphone à quelle distance se trouvait l'évacuation, la gaine électrique et les arrivées d'eau. Comme ça, le jour où je pose mon meuble vasque, je prends mon téléphone, je regarde où sont exactement mes tuyaux et mes arrivées électriques et comme ça, aucun risque, je peux dormir tranquille. Je m'arrête une petite minute parce que je viens d'avoir un moment de lucidité et en regardant la quantité qu'il me reste de vis spéciales pour les plaques 4 en 1. Parce que ces plaques-là, étant beaucoup plus rigides, tu ne peux pas les visser avec des vis à placo classiques. Et je regarde la quantité pour savoir ai-je besoin de recommander une boîte. 32 € la boîte de 1000 pièces. Je me dis, il me reste simplement la salle de bain et derrière le poêle à granulés. Oui, tu as bien entendu, derrière le poêle à granulés. Mais ça, en fait, je l'ai déjà fait. Et c'est là où, dans mon cerveau, ça a fait... Quoi? Derrière le poêle à granulés? Comme tu peux voir, placo classique, laine de verre, classique. Je vais te raconter quand même les détails et faire une mise en situation de ceci. J'ai doublé ce mur il y a 2 semaines. Donc la vidéo concernant cette partie-là n'est pas encore sortie sur la chaîne. Au moment où je te parle, nous sommes le 10 août. Et quand j'ai attaqué de poser la laine de verre au niveau de ce mur, je suis parti de là-bas. Et j'étais précisément assis ici, tu vois, entre le balai
et le placo. Et je me suis dit à moi-même, Gaël, fais bien attention quand tu arrives à cet endroit-là. N'oublie pas de mettre de la laine de roche, jeune padawan, et de mettre également du placo flamme, donc le placo 4 en 1. Ça a servi à quelque chose de se parler à soi-même, tiens. Et tout ça, je m'en rends compte maintenant, au moment où je calcule si je vais avoir assez de vis pour les plaques 4 en 1. Je me dis que si je ne pose pas du placo 4 en 1 dans la salle de bain, je pense que je m'en rends compte au moment d'installer le poêle à granulés, ou tout du moins au moment où je carotte le mur ici. Et là, je l'aurais pas pris aussi bien, tu vois, parce que toute la pièce aurait été finie, finition, carrelage, simplement à installer le poêle. Et je pense que en imaginant ce scénario-là dans ma tête, à mon avis, le suicide aurait pu être une éventualité, parce que... Mais... dans mon malheur ou dans mon oubli, j'ai quand même la chance de m'en rendre compte. Même si c'est 2 semaines après, je vais pouvoir rectifier le problème. Je vais simplement retirer les plaques en retirant les vis. Je vais me servir de celle-ci de gabarit pour les mettre sur les 4 en 1. Je vais les recouper. Je vais remplacer la laine de verre par la laine de roche, parce que la laine de roche, celle-ci aussi je l'avais prévue. En haut de la pile d'isolant, il y a de la Knauf. C'est de la laine de roche qui était spécialement prévue à cet endroit. Donc merci par avance à tous ceux qui vont me mettre en commentaire avec respect et bienveillance lors de la sortie de cet épisode. Mec, fais bien attention, tu as oublié de mettre du placo flamme et de la laine de roche derrière ton poêle à granulés, c'est important. Merci les gars, c'était prévu, et puis comme d'habitude, dans mes vidéos, je te montre la réalité, quand ça se passe bien et quand ça se passe mal. Là, on va pas dire que ça s'est passé bien ou mal, on va dire qu'il y a eu comme un trou noir. J'ai dû passer dans un tunnel à un moment donné, et voilà. Mais le problème va être réglé, c'est l'essentiel. Oh, you have your way, and it's making me weaken. You and your stardust, walking like that. It's really getting too much, but I can't pull back. Though I try to resist, I can't fight this. And no one makes me feel like you do. And no one sets my body on fire. And no one gives me shivers like you. Oh, no one does it better. How I try to sleep, but you're deep in my mind. Got a hold of me. When I'm awake, I'm all blind. You and your magic, like infinite power. God knows I try to resist, but you're pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't let me. No one makes me feel like you do. And no one sets my body on fire. And no one gives me shivers like you. Oh, no one does it better. Au niveau de la porte de la salle de bain, il ne me semble pas que j'ai précisé ça. Je vais installer une porte coulissante qui va coulisser vers la droite. Forcément, parce que bon, elle va pas bien pouvoir coulisser vers la gauche. Au niveau du passage, on a l'impression qu'il est assez fin, mais en réalité, il y a 70 cm. Exactement le même passage qu'au niveau
du WC. De ce côté, il me reste une plaque à mettre. Je vais mettre 3 bouts d'isolant en haut et après je vais m'attaquer à la finition et réaliser un coffrage en haut pour faire ça bien propre au niveau de la platine d'escalier. D'ailleurs, la plaque avec le bout de lisse que tu vois, ça je l'avais posé au moment où j'avais plaqué mon plafond, histoire d'anticiper, parce que là tu vois, je pourrais plus passer pour aller mettre une plaque. Je vais partir de l'angle ici jusqu'à la cloison du WC et on ne verra plus la platine de l'escalier et ça fera nickel, parce que la platine qui dépasse, bah, ça fait bof quoi, ça fait mal fini. Là au moins l'escalier est bien intégré au niveau de cette zone là et tout sera bien fini. Tu vois, personnellement, je trouve que c'est ce genre de détail qui fait toute la différence dans une rénovation. Pensez aux petites finitions, aux petits détails. J'aurais très bien pu laisser la platine dépasser au niveau du plafond, sauf que personnellement, j'aurais trouvé que ça aurait été mal fini, enfin tout du moins c'est mon avis à moi. Là, le fait de faire un coffrage, l'escalier fait partie intégrante, la platine, on ne la voit plus, t'as l'impression que tout a été prévu et tout anticipé. En même temps, c'est un peu le cas, hein. Et puis, si tu crois que ça a été simple au niveau de cette zone-là, quand moi, j'ai fait mes plans et que j'ai essayé de penser à comment j'allais procéder au niveau de cette zone-là pour faire une finition de qualité, c'était pas si simple que ça parce que il n'y avait pas de trémie déjà, il n'y avait pas d'escalier, simplement une trappe d'accès au comble. Et donc, je me suis quand même pas mal cassé la tête pour savoir comment que j'allais faire par rapport à cette cloison, par rapport au coffrage, par rapport à comment j'allais faire la finition au niveau de la platine. Une fois que les bandes à joints seront faites et que tout sera peint, ça sera nickel, l'escalier est bien intégré, t'as pas l'impression que ça a été fait à l'arrache. Et maintenant, je vais aller terminer la partie qui se trouve dans la cage d'escalier au niveau du plafond et cette zone-là sera terminée au niveau du placo. La cage d'escalier est terminée, toutes les petites finitions qui prennent du temps sont finies, ça fait plaisir. Pour une fois qu'un vendredi je termine assez tôt, je vais en profiter pour aller faire trempette dans ma piscine. Parce que tu vois, tous les jours de la semaine, je me lève le matin, je branche la pompe, puis je la regarde et je lui dis peut-être à dimanche prochain, hein.
Ou pas. Donc là, elle est à 32 degrés, ça va rafraîchir, ça va faire du bien parce que là tout de suite il fait 36 degrés. Comme tu peux voir, j'ai le soleil qui tape en plein sur la baie coulissante et il fait très chaud. J'en profite également, si tu veux te procurer une casquette Apprentice, le site est en description de vidéo. Je ne sais pas s'il reste du stock parce que entre le moment où je suis en train de communiquer avec toi et le moment où tu vois cette vidéo, un mois et demi se sont écoulés. Donc tu verras bien. De toute manière, s'il n'y a plus de stock, je ne devrais pas tarder à refaire des stocks, sachant qu'il y a 3 coloris, kaki comme ceci, gris clair et noir gris anthracite. Celle-ci là, c'est ma préférée, je la kiffe trop. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain. Ciao. Ah oui, j'allais oublier. Abonne-toi. Allez, bisous.